Bonjour et bienvenue dans cette météo du Bitcoin du mercredi 7 août 2019 et j'espère que vous allez bien. Donc comme tous les jours de la semaine, une petite analyse technique sur le Bitcoin à toutes les unités de temps pour savoir un petit peu comment on va être mangé et comment on va se faire ce marché. Et ceci est la partie offerte d'un service un petit peu plus complet qui consiste à vous apprendre à vous occuper de vos propres finances et d'apprendre le crypto trading. C'est le daily brief qui dure, lui, non pas 10-15 minutes, mais environ 1 heure, voire légèrement plus. Aujourd'hui, nous allons commencer par la weekly et je repensais un petit peu à comment j'avais anticipé un petit peu par cette ce petit visuel en ligne la possibilité d'un bull flag qui n'a pas manqué, hein, le bull flag qui est là, très serré et qui maintenant se matérialise avec les chandelles. Donc clairement avec les chandelles on commence à voir le bull flag qui est en train de percer vers le haut. Qu'est-ce que c'est qu'un bull flag? C'est une figure chartiste de continuation haussière. Donc c'est plutôt encourageant si on est des moon boys, des crypto bulls, de voir ce marché potentiellement venir taquiner la TH, ça serait pas étonnant du tout. Cependant, on voit quand même que ces deux dernières chandelles, le volume n'est pas encore fameux en termes de weekly, mais ça ne serait tardé, surtout si on venait à défoncer ici le précédent sommet. Autre chose relativement concernante, enfin inquiétante, c'est que pour l'instant le MACD, le RSI n'a pas l'air non plus de vouloir faire des plus hauts sommets et donc on multiplie en fait l'occasion de faire des divergences baissières. Donc pour l'instant, ok, ça monte, ok, la tendance court terme était très violente et est encore très violente parce que je pense que ça serait un petit peu prématuré d'annoncer la fin de ce move ici d'une manière certaine, puisque la tendance est votre ami until the end. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bears ont perdu jusqu'à preuve du contraire, systématiquement. Toutes les tentatives de chute sont des opportunités d'achat jusqu'à preuve du contraire, et pareil sur une tendance baissière. Voilà, globalement c'est ça. Et quand la stratégie simple en trading, c'est ne pas lutter contre le courant. Bien sûr, on commence à arriver dans des zones de résistance importantes où ça fait sens de venir shorter, ne serait-ce que parce qu'ici on est en zone de rechargement de short, ici parce qu'on approche des résistances précédentes. Petite remarque pour revenir sur le weekly ici, on peut constater que si on se met en ligne, on a carrément fait un breakout. Gros signal d'achat. Je veux dire, en tout cas, des traders long terme institutionnels qui ignorent les mèches voient ici clairement un signal de breakout pour une continuation haussière. Bien sûr, la semaine n'est pas terminée et ça va être déterminant. Déterminant, j'aime bien jouer avec les mots a priori. La semaine peut encore se terminer sous ce niveau-là et dans ce cas-là, si on utiliserait les lignes, on pourrait considérer qu'on aurait un double top potentiel. La question c'est est-ce qu'on va finir au-dessus ou en dessous? Voilà, est-ce qu'on va finir au-dessus ou en dessous de 11 540 pour savoir un petit peu la direction que ça va se poser. Voilà, tout simplement ce que j'avais envie de dire. Je reste bullish. Comme beaucoup, j'ai pas assez chargé le Bitcoin, donc si je pouvais en acheter plus, ça serait merveilleux. Bien sûr, c'est un sentiment qui va probablement changer si ça se fait à dump comme des enfoirés. Là, tu te dis pas, je voudrais en avoir plus. Bien sûr, c'est quand ça monte que tu vas en avoir plus. On n'a jamais trop de quelque chose qui monte, ça c'est sûr. Mais je pense quand même que pas mal de gens ont été coiffés au poteau et que actuellement, ceux qui shortent ici le font davantage en vue de hedge. Alors qu'est-ce que c'est que hedge? Ça veut dire la position de short paraissait pertinente. Nous sommes en zone de rechargement de short. Je vous rappelle que zone de rechargement de short, c'est le retracement du précédent mouvement qui nous amène dans la zone 0,618, 0,786. Comme par hasard, on y voit une zone de rejet avec cette mèche ici. Est-ce que ça suffit pour short? Pour certains, oui. Pour moi, pas du tout, puisque je suis de l'école où on apprend à avoir 3 raisons pour un short.
Ici, on n'en a qu'une. Ici, la première raison, c'est la location. Ok, la location intéressante. Ça me fait une belle jambe. Moi, ce que je veux derrière, c'est une structure et une divergence. Y a-t-il une divergence? Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si moi, j'attends une divergence pour prendre mon short, ça ne veut pas dire que ça ne va pas descendre. Hein. Ça veut dire que quand je joue mes probabilités, je mets de mon côté 70-90% de chances de réussite. Alors que certains se contentent d'un petit 55% et font leur beurre. Hein, être premier au tournant, parfois c'est rentable. Pour moi, ça équivaut à attraper des couteaux. Donc toujours est-il que la structure, on pourrait la voir sous la forme d'une fractale qui ne sera pas confirmée aujourd'hui, mais plutôt demain. Puisqu'une fractale, ce sont 3 chandelles. Donc ça veut dire que là, j'imagine une structure qui soit concentrée sous la forme de chandelier japonais. Et pour qu'il y ait un réversal, il faudrait qu'on close ici plus bas qu'ici, ou intérieurement ici, donc éventuellement comme ça, et qu'on vienne le jour suivant percer vers le bas. Donc ça pourrait être un potentiel réversal, mais ça serait un V-top, et les V-top sont amenés à être retestés pour finalement faire un M-top. Donc finalement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'avantages à être le premier au tournant, puisque c'est une longue période d'incertitude, et dans le cas présent, ça consiste à lutter contre la tendance qui est extrêmement haussière. Extrêmement. Je ne sais pas si vous êtes au courant quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chandelles, où ça n'a fait que monter 8 jours complets sans le moindre fucking dip. Et le dip, il est là, et bien sûr, quand le dip est là, les gens ne veulent pas acheter. Et pourtant, le sentiment est déjà passé fier. J'ai bien l'impression que le dip qu'on va avoir là risque d'être ridicule et de coiffer encore au poteau ceux qui sont un peu trop greedy et qui voudraient le voir trop bas. Ça ne change rien au scénario. Alors bien sûr, si on veut voir les changements de tendance, on va les prendre en 4 heures. C'est là où on verra un petit peu et où on a vu en avance ici ce trade se profiler que j'ai bien expliqué hier. On voit aussi quand même, regardez un petit peu cette tendance, regardez-moi cette droite de tendance ici, comment elle est impeccable. J'ai aussi une remarque à faire, c'est que généralement, une bonne petite tendance comme ça en 45 degrés a tendance à s'accélérer et les tops finissent par arriver sur un blow-off top. Est-ce qu'on peut considérer que ici c'était le blow-off top? Un petit peu quand même, c'est-à-dire ce moment d'accélération parabolique. Mais le fait que ça soit revenu au contact ici, ça prend son temps, laisse penser que y a encore du bear trap sous la zone. Est-ce que ça fait de moi un acheteur ici? Non, parce que personnellement je vais être un petit peu plus patient que la normale. Ce marché a clairement tiré un petit peu sur la corde de l'élastique. Et comme annoncé, les zones de rechargement importante, essentielle, ça va être du côté de la ligne de coup, donc peut-être un petit peu plus bas, et ici le point de contrôle, donc ça ferait sens avec un tag minimum du premier arrêt de FIB 0,382. Et on est venu le taquiner, mais pas trop. À mon avis, on a besoin de faire quelque chose d'un peu plus sérieux ici. Le fait qu'on ait fait un railway track rejeté et tout, est-ce que c'est ce que ça veut dire que le marché en a beaucoup sous le capot encore et dit non, tu ne verras pas par là et on va monter? Dans tous les cas, ce qu'on pourrait dire, c'est que en daily ou en 4 heures, on est dans une battle zone qui est déterminée de la manière suivante. Ici, les bears ont gagné. Ici, les bulls ont gagné. Mais bonne chance aux bears quand même. Hein. Parce que là, il y a de la demande. Hein. Il y a de la demande grave. Donc, quand on voit ce qui se passe avec la Chine, quand on voit ce qui se passe hier, vous avez vu le trade, hein, le dollar canadien qui explose, c'est un des seuls, une des seules fiat qui est encore backé par l'or et donc qui est très corrélé à l'or et à l'argent. Donc, on voit une explosion des valeurs refuges, l'effondrement boursier généralisé, etc., etc. Le Bitcoin en tant qu'asset de peur, est-ce que il va réagir simplement et nous faire le luxe de dernier solde vraiment pas cher dans une zone de rechargement de longue? Ça serait l'idéal. Il y a clairement des gens qui sont rentrés sur le tard et qui ont besoin d'être punis parce que bon, ça commence à être un peu lourd. Je vous rappelle que quand tout le monde a acheté, il n'y a plus que des vendeurs. Mais est-ce que ça dépend aussi de la force de conviction de ces acheteurs?
Ça veut dire que quand tout le monde a acheté, il n'y a plus que des vendeurs, donc ok, donc ça va pas monter plus haut. Mais est-ce que ces mecs-là, c'est des hodlers qui disent oh là là, le monde est en train de prendre feu, il faut vite sécuriser nos sous, on va le faire dans le Bitcoin et je vendrai jamais tant qu'on n'aura pas attendu les 100 000. Est-ce qu'on a ce genre de personnes-là? Ou est-ce qu'on a un excès de traders court terme attirés par la volatilité et le x100 BitMEX en disant ah je vais être riche après-demain et qui montent là-dedans en disant oh, 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 j'avais raison? À mon avis, ceux-là vont se faire punir grave. Toujours est-il que je suis clairement enclin, parce qu'à cause de cette structure ici long terme qui vient d'être établie, qui est un double bottom Adam et Ève, pour moi, toute entrée là-dedans est un signal, est une opportunité d'achat et probablement long terme, parce que si c'est pas fait ici, alors bien sûr avec le devoir de se barrer, de nettoyer ses blessures et d'abandonner le navire ici, parce que là ça va chier les briques. Mais malheureusement, si ça se fait pas ici, quand on va percer là, la FOMO va être explosive, inarrêtable. Sérieusement, ça sera vraiment la dernière fois où on verra probablement le Bitcoin dans les 10K. En tout cas, c'est mon avis. C'est mon avis, c'est une opinion. Et comme disait mon mentor, des opinions, tout le monde en a un, c'est comme les trous du cul. Donc, est-ce qu'on va nous trade sur des opinions? Pas du tout. Et c'est ce qu'on va faire, nous, membres du brief, c'est de trade sur des setups, c'est-à-dire des avantages probables sur le long terme, où on se fout d'avoir tort ou raison. Ce qu'on veut, c'est d'être du côté du trade. Moi, de par mes croyances, parce que je prends mon risque et je mets mes sous sur le marché et je suis prêt à les perdre par rapport à mes croyances, mes convictions personnelles. Mes croyances, c'est que la tendance est mon ami jusqu'à la fin. Ça veut dire trend is your friend until the end. Certains, leur croyance, c'est non, les supports sont des choses sûres et c'est génial. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'ils n'ont pas plus tort que moi. Hein. La seule chose qui fait que et eux et moi peuvent s'en sortir sur ce marché, c'est que quand nous avons raison, on est payé 2, 3, 4 fois, 5 fois plus que quand on a tort. C'est tout. Et à la fin, on jette notre pièce, on remet nos sous sur le marché. Eux, ça se passe de ce côté-là. Moi, ça va se passer du côté tendance. Et ben, si c'est moi qui gagne, tant mieux. Hein. Pour l'instant, j'ai pas d'éléments qui me disent que il faut long. Je n'ai pas une stratégie qui dit buy the dip, ça me suffit pas. Hein. Comme je vous ai dit, toujours moi, et ce que vous allez apprendre avec moi, c'est ça, c'est une location, momentum, structure, obligatoire. Ce que je dis juste, c'est que pour l'instant, la location est merdique. Hein. On est clairement en train de pisser contre le vent si vous êtes bull. On est dans la zone de rechargement de short. Laissons-leur peut-être l'occasion de se piéger. Ah, remarque, on peut trade contre les tendances. Mais là, la stratégie probable, c'est de prendre ses profits plus tôt. D'avoir peut-être des targets un petit peu plus conservatrices. En tout cas, de répartir vos profits peut-être 0,382, laisser rider le reste avec un stop à break-even. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez dans votre plan. Ou si vous avez un plan. Si vous n'avez pas de plan, vos chances de réussite sur ce marché ou sur n'importe quel marché financier sont réduites à, je sais pas, 5 ou 10% avec un gros coup de bol de chance de réussite. Donc trade sans plan. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire alors qu'on ne sait pas ce que le marché va faire, bah, vous êtes quand même mal barré. Je fais référence à quelqu'un qui a perdu beaucoup de son capital hier et qui dit oui, les influenceurs, machin et tout, c'est un milieu de professionnels. C'est pas parce que vous savez tenir un ballon dans vos mains que vous allez gagner la Coupe du Monde. Et les gens vont pas vous offrir 5, 10 ou 15 000 euros de leur argent durement gagné simplement parce que vous savez appuyer sur un bouton acheter ou vendre. Ce métier est là pour rate les non-professionnels, pour niquer les non-professionnels. Vous êtes, si vous n'agissez pas et si vous ne savez pas ce que font les professionnels sur ce marché, vous êtes les victimes de ce marché. Vous êtes venus donner votre argent. Voilà. Si vous voulez avoir une idée de ce que ce métier est et peut-être vous rendre compte que c'est peut-être pas pour vous 39 euros, je vous donne un aperçu. En un mois, c'est pas cher payé par rapport à des mecs qui vont perdre 5 ou 10 000 euros en disant ah bah c'était pas pour moi. Les mecs, ils avaient 10 ans où ils auraient pu demander tous les jours une analyse sur le coin de leur choix, sans compter avoir une idée que ce que c'est que de créer des documents professionnels, avoir un journal de trading, avoir un plan de trading qui nous correspond, etc., etc. Bon, tout ça pour vous dire que
C'est un petit rappel hein, que si vous n'êtes pas pro, vous allez vous faire défoncer. Je peux pas le dire tous les jours puisque c'est écrit dans le descriptif de toutes mes vidéos. Voilà. Donc, mais c'est important à rappeler parce que les gens ont vu la lumière, parce que c'est monté, etc., etc. Est-ce que moi je suis boule sur le long terme? Oui, et j'assume toutes mes pertes. Et elles ont été énormes à certains moments de ma vie. Hein. Je vous rappelle que je suis arrivé en mars 2017. Mars 2017, ok, plein d'occasions de se faire des sous, mais quand le marché part à la renverse, plein d'occasions d'en perdre. Et des leçons durement apprises. Du coup, j'assume, j'ai assumé et j'assumerai. Hein. La question, c'est que vous rentrez là en disant ah facile, c'est facile de vivre avec les cryptos. Et si jamais la punition nous emmène, pourquoi pas ici, qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, ceux qui sont allés grosse boule sur les Alpes parce qu'ils ont vu la lumière au printemps, actuellement, ils sont en train de payer la note. Et voilà, vous savez pas trade, vous tradez pas. Hein. C'est tout ce que je dis. Et je pense que ma météo du Bitcoin est suffisamment complexe et ennuyeuse pour montrer que en dehors d'une forme d'expertise, il n'y a aucune chance de réussir sur ce marché. Et si vous pensez autrement, bah écoutez, c'est votre problème. Donc ici, moi j'ai besoin d'un setup et pour partir en continuation haussière, j'ai besoin de voir les bières se fatiguer. Les bears, pardon, pas les bières. Donc les bears se fatiguer sous la forme suivante, perdre un deuxième lot, perdre un troisième, et éventuellement, si je voyais un petit W se former dans cette zone-là, j'irai sans hésiter et j'irai grosse boule. Est-ce que ça veut dire que je vais gagner? Aucune idée. Peut-être que non. Mais mon risque est géré. Quand je perds ici, je perds de 3%, maximum 5% de mon capital. Ce que je ne fais jamais. Hein. Moi, mon grand maximum, c'est 2% de mon capital ici. Si votre capital est minime, c'est stupide de dépasser plus de 5% de risque par trade. Parce qu'il est courant en trading de perdre 10 trades d'affilée, tout simplement. Est-ce que vous pouvez assumer de perdre 10 trades d'affilée? Moi, si je perds 10 trades d'affilée, j'ai perdu 10% de mon capital. C'est pas courant de perdre 10 trades d'affilée, hein, quand on sait ce qu'on fait. Mais 10% de son capital, ça se refait. Psychologiquement, on n'est pas anéanti. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, c'était la petite piqûre de rappel que c'est pas pour les comiques. Hein. Ensuite, pour short ce marché en 4 heures, est-ce qu'on a une divergence? On va la regarder, hein, puisque moi je la veux. Non, on en a une minuscule en fait. Ici, c'en est une. Mais elle n'est pas suffisamment étendue dans le long terme pour se dire que c'est sérieux. Sérieusement. Et à mon avis, elle est déjà elle va pas tarder à se faire réavaler. Donc on a une structure, une divergence et tout, mais du coup, est-ce que c'est assez solide? À mon avis, non. Et pour avoir une vraie divergence qui justifierait un trade long terme, il nous faudrait bust ce lot ici, et ici faire une structure éventuellement. Les marchés ne se retournent pas en 2 jours, hein, je vous dis. Hein. Bon, c'est le Bitcoin, hein, des fois oui. Des fois oui. Mais, personnellement, voilà. Pour l'instant, la tendance est mon ami. Et pour moi, je ne vais pas chercher à short. Donc, je laisse ça aux cascadeurs, à ceux qui arrivent à trade contre la tendance et à s'en sortir très bien comme ça. Bravo à vous. Personnellement, j'attendrai patiemment une venue dans une location intéressante. Un petit W, probablement en 4 heures. Et ici, YOLO. 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 Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ce qui nous amène à la dernier petit rappel, c'est que toutes les météos du Bitcoin que j'évoque sont proposées de la façon suivante. Ce ne sont pas des prédictions, puisque la prédiction amène de la souffrance. Pourquoi la prédiction amène la souffrance? C'est parce qu'on essaye de plier la réalité à nos perceptions et à nos idées. Et pourquoi la souffrance? Parce que quand les choses se passent pas comme on veut, eh ben on souffre parce qu'on voudrait que les choses se passent comme on veut. Mais le marché en a rien à foutre, et y compris de vos objectifs, y compris de vos espérances, vos rêves de Lamborghini ou de belles maisons. De là où vous avez placé vos entrées et vos stops, il n'attend pas d'aller là où vous voulez pour se retourner. Donc nous, notre métier, c'est pas de prédire, mais de s'adapter. Et pour s'adapter, il y a 3 conditions. Le marché est dans 3 états différents. 80% du temps, il fait rien. Il accumule. Voilà. Accumule ou distribue, hein, selon là où on est. Est-ce que ici c'est de la distribution? Est-ce que c'est de l'accumulation? Le temps nous le dira.
Deuxième étape, il monte ou il descend. Et moi, mon métier, c'est d'être du bon côté. Voilà. Quand ça va partir là, bah, j'y serai. Et quand ça va partir là, j'y serai. Voilà. Et ce qui est important, c'est pas de dire qu'il peut tout se passer. C'est important, c'est de connaître les signaux qui vont nous donner la direction au moment où ça arrive. Parce que le marché monte et baisse en permanence, mais les signaux probables, eux, n'arrivent pas en permanence. Et il faut être capable de s'asseoir sur ses mains jusqu'à ce qu'on les voit. Pour l'heure, j'ai toujours du hold en Bitcoin. Je ne suis pas de ceux qui hedge, c'est-à-dire je ne suis pas de ceux qui short pour dire ouais bon bah si ça descend je ne perds rien. Je pense que le marché en a encore sous le capot. Donc je continue à hold mes bitcoins. Mais je suis massivement en cash depuis longtemps. J'attends le signal probable qui me dit ok c'est bon, le dollar c'est de la merde, le bitcoin c'est bon. Je crois que ce signal on l'a eu ici, mais je suis un petit peu greedy, je voudrais le revoir un petit peu, c'est un peu surétendu, je voudrais le voir réarriver un petit peu encore dans une zone de rechargement et dire ok finito, finito el dollaro. Hein. Et là on appelle les copains. Voilà. Ouais, ok. Donc pour ceux qui traitent les harmoniques, ça fait sens ici, 1,825, ouais, ouais, bof, bof. Je sais pas, ça correspond à quoi ça c'est 886. C'est quoi, c'est un butterfly? Il est trop étendu le 1,825 là. Ah, un bat. Ah oui, ça peut monter jusqu'à 2,618. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas assez harmonique. Moi, personnellement, je pense qu'il devrait s'arrêter à un 618. Donc, en fait, le trade est en cours et, à mon avis, avec stop. Faudrait voir, attends. Un bat. Et les bats, c'est correct, ça, avec 0,4, là? Ah ouais, t'as raison. Il est pas bon, ici, ce truc-là. Il y a un problème. Oh, attends, tu exagères. Tu tiens pas compte de la week ici? Moi, je trouve que c'est pas correct. Ah, c'est moi qui m'ai mis. Ouais. Ouais. 0,886, 0,981, je regarde la différence. 0,981 par 0,886. Ah, il y a quasiment 10% d'écart. Hein. Ouais, c'est pas nickel nickel, hein, à mon avis. Ouais, j'aime bien le 1,603 là, éventuellement un 618 potentiel. On était vraiment très près, plus le fait qu'on était dans zone de rechargement de short. Mais à part ça, c'est un peu tiré sur la corde à mon avis. Je sais pas combien les pourcentages, ouais, un peu tiré par les mèches. Bon, après, là où ça fait sens, c'est qu'on peut considérer que ici, on est dans un range. Et dans ce cas-là, trade les harmoniques dans le range, why not? Why not? Après, dans une tendance, il ne faut pas trade les harmoniques. Hein. Pas quand elle est super forte. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. Je n'ai pas dit grand-chose, hein, sinon que pour l'instant, trend is your friend until the end. Et jusqu'à maintenant, ok, on pourrait considérer que ça, c'est un plus bas creux. Mais si on considère ici, pas trop. Et en daily, bah, on est loin de dire qu'on fait des plus bas sommets, plus bas creux. Hein. La tendance pour l'instant est haussière. Et je dirais que tant qu'on n'a pas perdu ce lot, la tendance reste haussière. En tout cas, on a perdu cette opportunité, ce plus haut. Ah, le swing est venu péter le précédent swing high, donc le précédent sommet. Et donc on voit une inversion de tendance qui a été confirmée ici. Maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est ça, clac, clac. Et
c'est parti, ça continue mon kiki. Bon, avec quelques petites imperfections, artefacts, cette météo. Bon, bah, de toute façon, je considère qu'elles sont jetables. Hein. Demain, on viendra une autre et elle sera probablement meilleure. Si vous voulez apprendre à faire du trading, je vous invite à nous retrouver parmi les membres du brief. Sachez que, bon, il y a pas mal de youtubeurs. Peu d'entre eux transmettent la subscientifique moelle. Et aucun d'entre eux vous permettra de créer votre propre plan de trading selon votre personnalité avec un large panel d'outils. Ça se passe en ma compagnie et pour 39 €, il n'y a pas de quoi perdre un bras pour savoir si ce métier est fait pour vous ou pas. À bientôt et à demain surtout.